Bienvenue au défi 21 jours pour crier moins parents-enfants. 21 jours donc pour essayer de moins s'énerver, de moins crier après ses enfants, après son conjoint, après sa famille. Aujourd'hui, 8e journée du défi. L'objet du jour sera d'être indulgent avec soi-même et de se demander pardon. Alors pourquoi se demander pardon, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que ce défi n'est pas simple tous les jours, qu'il demande énormément de ressources personnelles, de se remettre en question, de se découvrir un petit peu, de découvrir ses besoins, ceux qui sont mal nourris et qui suscitent un petit peu d'agacement et de malaise quand une situation vient les réveiller et vient les mettre à mal. Donc aujourd'hui, vraiment, il est important de ne pas ruminer sur le fait qu'on ne réussit pas à moins crier ou qu'on ne réussit pas à gérer ses émotions fortes. Il y a des jours où on va réussir un petit peu mieux que d'autres, il y a des moments de la journée où on réussira un petit peu mieux que d'autres. Voilà, le but de ce défi n'est pas de réussir tout absolument et d'être parfait, mais vraiment d'avancer aussi vite que l'on peut, du mieux que l'on peut, et surtout d'accepter que ça pourra ne pas aller aussi vite qu'on aimerait, que l'on va patauger un petit peu, que l'on va avoir des difficultés, que certains moments de découragement, mais que voilà, ce n'est pas si grave. L'essentiel, c'est d'être dans cette démarche, de se poser des questions et d'entamer ce chemin de moins crier et de moins s'énerver pour être mieux avec soi-même et avec les autres. Donc, se demander pardon aussi pour les situations critiques que l'on vit, parce que c'est pas toujours simple. Il y a des personnes qui attirent plus ou moins des situations critiques. On accueille plus ou moins bien les situations critiques, les situations difficiles avec ses enfants. On a l'impression que d'autres parents s'en sortent mieux, qu'un tel fait mieux que moi, un tel y arrive mieux, les enfants d'un tel sont plus obéissants, ils sont moins capricieux, ils sont de meilleure volonté, ils sont plus aidants, alors que mes enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils n'écoutent pas, à l'école ça se passe mieux, ou à l'école ça se passe moins bien, etc. Voilà, être indulgent avec la situation dans laquelle on est, que de toute façon on essaie de contribuer à l'améliorer de jour en jour, et puis il est important d'être conscient qu'on essaie. Voilà, l'essentiel c'est de faire de son mieux. Les enfants n'attendent pas des parents parfaits. Personne n'est parfait, les enfants non plus ne le sont pas. C'est dans les situations du quotidien que notre cerveau et nos émotions gèrent beaucoup de paramètres, énormément. On apprend continuellement dans les situations que l'on vit, dans la socialisation, dans le métier que l'on fait, dans les relations avec les autres. On apprend chaque jour et donc on a de nouveaux paramètres à gérer. Des situations à intégrer, des choses sur lesquelles on avance, où on a l'impression que c'est intégré, et puis quand on en apprend d'autres, les situations précédentes sont mises en péril un petit peu, sont ébranlées, donc c'est compliqué. Nous ne sommes que des humains surtout. Nous ne réussissons pas systématiquement et nous nous en voulons parfois alors que nous sommes sur un chemin d'évolution. Déculpabilisons-nous sur nos failles, nos erreurs, nos manques, et accordons-nous toute cette indulgence. Demandons-nous pardon pour ce que nous n'avons pas réussi, parce que les autres aussi ne réussissent pas toujours, parce que vous avez l'impression qu'un tel est satisfait de lui, qu'il réussit tout, vous n'êtes pas chez lui pour savoir comment ça se passe, vous n'êtes pas dans sa relation avec les autres pour savoir comment ça se passe, dans la relation avec ses parents, avec ses enfants, avec son conjoint, dans ses relations de travail. Vous n'êtes pas au quotidien et à chaque instant avec les personnes qui vous donnent l'impression de réussir pour savoir si vraiment, derrière le masque, ils réussissent vraiment. S'ils sont si heureux que cela, Et l'important n'est pas de savoir si les autres sont heureux, l'important est de savoir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et donc, de la même manière que vous avez de vos moments de faille, de découragement, de culpabilité, eh bien tout le monde passe par ces moments-là. Donc, on est fatigué, on a des difficultés passagères, on a des sautes d'humeur, on a la lune, les astres, tout ce qui peut contribuer à changer les humeurs et à changer les relations avec les autres. Donc, se déculpabiliser surtout, accepter les erreurs que l'on fait, y revenir si jamais avec son enfant le matin on estime qu'on a été un petit peu trop fort, on a été un petit peu délicat dans la gestion de la difficulté, et puis en rediscuter après coup, plus au calme, et savoir dire ce matin c'était pas si bien, mais voilà, on va essayer de faire que ça aille mieux pour la prochaine fois,
Et on en discute si tu veux, si tu as des choses à me dire, si tu voudrais que voilà, qu'on éclaircisse des points, etc. Dites-le avec vos mots à vous, hein, ne cherchez pas à copier un tel ou un tel. Voilà, vous faites avec vos mots, vous dites avec vos mots, avec votre ressenti. L'important, c'est ce que vous êtes vous au moment où la chose se passe. Donc bon courage pour cette journée de déculpabilisation et à demain pour une prochaine journée de défi. Merci.